Bienvenue dans les fondamentaux de l'excellence opérationnelle par Colline. Quand un problème arrive, on a souvent le même réflexe. Agir vite, corriger, trouver une solution. Mais quelques jours plus tard, le problème revient. Pourquoi? Parce qu'on a traité la conséquence et pas la cause. L'Ishikawa permet justement de faire un pas de côté et de comprendre en profondeur avant d'agir. Commençons par la définition de l'Ishikawa. L'Ishikawa, c'est un outil simple. Ça permet en fait d'identifier toutes les causes possibles d'un problème. On le représente souvent sous forme d'arrêt de poisson, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec le problème à droite, en tête de poisson, et les causes organisées à gauche, avec les différentes arêtes. Et donc l'objectif, ça va être de structurer la réflexion et d'éviter d'aller trop vite à la solution. Et donc, quand est-ce qu'on utilise l'Ishikawa? On va l'utiliser après avoir défini clairement un problème. Et surtout, avant de décider des actions. Et donc concrètement, comment on l'utilise? On va l'utiliser en 5 étapes. La première étape, ça va être d'écrire de façon factuelle le problème. Et il sera inséré au niveau de la tête de poisson. L'étape 2, ça va être de définir les causes potentielles par catégorie. Il y a 9 catégories possibles. La première, le milieu. Le milieu, ça va toucher à tout ce qui va être l'environnement, climat, etc., etc. Ensuite, il y a la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, voilà, ça va être en fait, par exemple, des éléments relatifs aux individus, manque de formation, grève, etc. Ensuite, vous avez la machine. Donc, tout ce qui va toucher aux moyens techniques ou que ce soit informatique. Exemple, une machine pas assez précise, des virus informatiques, etc. Le quatrième M, la méthode. Donc là, ça peut être des dysfonctionnements sur le processus, les méthodes. Exemple, planning, les produits mal conçus, etc. Le cinquième, la matière. Les entrées du processus, donc tout ce qui va être matière première, les changements non annoncés par les fournisseurs, etc. Et ensuite, vous avez 4 M complémentaires. Les moyens financiers, tout ce qui va toucher au management, la partie mesure, et ensuite la partie maintenance. Une fois que vous avez identifié donc ces différentes causes et que vous les avez intégrées dans vos catégories, et bien vous allez creuser en fait chaque cause pour aller plus loin. Et là, vous allez utiliser une méthode qui s'appelle la méthode des 5 pourquoi. Et ensuite, vous allez prioriser les causes à traiter. Donc, ce qui est important à faire et à penser aussi, c'est que cet exercice ne se fait pas seul, il se fait pas dans un bureau, il se fait en collectif avec toutes les personnes concernées par le diagramme d'Ishikawa. Il y a des erreurs fréquentes, il y en a 3. La première, c'est de vouloir aller trop vite, à une seule cause. On sait déjà, c'est ça, et on oui. Deuxième erreur, se limiter à des causes superficielles, sans vouloir creuser. Et la troisième erreur, ça va être de chercher un responsable au lieu de comprendre le système dans sa globalité. Le résultat de ces erreurs, ça va être de prendre des mauvaises décisions et que le problème devienne encore plus récurrent. Faites un exercice. Prenez un problème simple, des retards dans le traitement des dossiers par exemple. Maintenant, vous listez au moins 5 causes possibles. Ça peut être information incomplète, les outils lents, la surcharge, mauvaise organisation, manque de clarté. Et si vous avez qu'une seule cause, c'est que vous n'avez pas encore réellement analysé. Prenons 3 exemples. Première, un exemple administratif. On a un problème dans les dossiers à traiter, ils sont en retard. On va évidemment mettre nos catégories. Là, on va trouver la partie milieu, méthode, main-d'œuvre, machine et mesure. Et dedans, on va voir des causes potentielles, les dossiers incomplets, la double saisie, le manque de priorisation, validation tardive, les outils non connectés, etc. Les résultats, le problème ne vient pas d'un point, mais de plusieurs facteurs. Et l'Ishikawa, justement, permet de structurer et de prioriser les vraies causes. Et dans l'exemple, vous voyez aussi, on fait un lien avec l'outil des 5 pourquoi, vous pourrez voir dans une autre vidéo. Un autre exemple, l'exemple du service.
Le problème, le client est insatisfait. Les causes possibles, attente longue, manque d'informations, la mauvaise orientation, les réponses incomplètes et les outils non adaptés. Le résultat, l'insatisfaction n'est pas liée à un seul élément. Et l'Ishikawa permet de comprendre l'expérience globale et la problématique globale. Dernier exemple, dans l'industrie, un défaut sur un produit. Ça, c'est le problème. Les causes potentielles, ça peut être dû aux matières premières, la partie machine, avec le réglage des machines. Ça peut être aussi la main-d'œuvre avec le geste de l'opérateur. Ça peut être la maintenance, ça peut être l'environnement, etc. Résultat, plusieurs facteurs combinés. Et justement, l'Ishikawa permet d'éviter une mauvaise conclusion et de cibler les bonnes actions. La posture à adopter pour utiliser l'Ishikawa. Ça demande une posture essentielle. En fait, c'est de chercher à comprendre et pas à accuser. Comme l'ensemble des outils d'excellence opérationnelle, les outils ne cherchent pas à accuser quelqu'un, mais plus vraiment à comprendre le système de façon globale. Ensuite, une autre posture, ça va être d'écouter les points de vue pour enrichir l'analyse. D'aller sur le terrain. D'accepter la complexité sans simplifier trop vite. Et puis aussi, de prendre le temps. De prendre le temps avant d'agir. Et surtout, de considérer que les problèmes viennent du système et surtout pas des personnes. Le message clé à retenir, c'est qu'un problème récurrent est souvent mal compris. Et justement, l'excellence opérationnelle, ce n'est pas aller vite à la solution, c'est de prendre le temps de comprendre les causes. Parce qu'une bonne cause identifiée change complètement la solution. Dans votre quotidien, est-ce que vous traitez les symptômes ou est-ce que vous cherchez les vraies causes? La différence explique souvent pourquoi les problèmes reviennent. Si la vidéo vous a plu ou vous fait réagir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et si vous souhaitez échanger avec nous, tous les liens sont en description.